إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أما بعد. Mes très chers frères, je suis extrêmement heureux qu'Allah Azza wa Jal nous a permis de reprendre ces cours bi'idhnillahi ta'ala ce soir, le 28 février 2020, correspondant au 4 Rajab 1441, la soirée de cette journée bénie du vendredi. Nous allons reprendre là où on s'était arrêté dans le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec le commentaire de Cheikh Faisal bin Abd al-Aziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc on s'était arrêté au chapitre 51 de ce livre béni, dans lequel l'auteur rahimahullah a dit Babun la yuqalu as-salamu ala Allah, ou Babu la yuqalu as-salamu ala Allah. Donc, chapitre, on ne dit pas as-salam, on ne passe pas salam à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne passe pas as-salam à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce chapitre est toujours dans la suite des chapitres dans lesquels l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala nous cite quelques règles de politesse dans les formulations qu'il faut observer vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci fait partie de la perfection du tawhid. En l'occurrence ici, il a dit la yuqalu as-salamu ala Allah. Comme vous savez, as-salam, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal. As-salam, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal. Et comme il a été rapporté, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a fait descendre, il nous l'a révélé afin qu'on se le passe entre nous. Et ce nom d'Allah Azza wa Jal, as-salam, sa signification, c'est qu'il est subhanahu wa ta'ala préservé de tout défaut et de tout manquement. Parce qu'il est le parfait par excellence. Donc Allah, c'est lui salam. C'est pour ça quand tu dis à quelqu'un assalamu alaykum, faut observer deux points dans cette formulation. La première, c'est une salutation légiférée. Et la deuxième, c'est la signification de cette salutation. Donc quand tu lui dis salam alaykum, c'est une salutation d'une, et deuxièmement, c'est une invocation en sa faveur. Tu demandes à Allah de le préserver de tout défaut et manquement. Comme si tu lui disais qu'Allah sallamak Allah, qu'Allah te préserve. Et comme vous savez également, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qu'on invoque. Et on ne fait pas d'invocation en sa faveur. Allah azza wa jal yud'a wa la yud'a lah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est invoqué. Et on ne fait pas d'invocation en sa faveur.
C'est pour ça, il ne convient pas de la créature de dire au Créateur « Assalamu ala Allah ». Et les Sahaba radiallahu anhum, comme nous allons le voir dans le hadith que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'unique hadith qu'il a cité dans ce chapitre, quand ils ont utilisé cette formule, comme dans le hadith ibn Mas'ud, car il n'y a pas de salutation, il n'y avait pas de salutation légiférée. Et ils ont fait un effort afin d'arriver à quelque chose qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, l'enseignement de notre noble prophète alayhi salatu wassalam est venu pour rectifier et montrer ce qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et car Sahaba radiallahu anhum, ils ont su que dans leur salat, il ne convient pas d'observer le silence. C'est pour ça qu'ils ont parlé avec cette formulation que le Nabi alayhi salam a rectifié par la suite. C'est pour toutes ces raisons que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a fait dans son livre qui aborde le sujet de Tawhid, il a fait ce chapitre pour montrer qu'Allah Azza wa Jal, pour sa perfection absolue, et parce qu'il est exalté subhanahu wa ta'ala de tout défaut, de tout manquement, il ne convient pas de dire Assalamu ala Allah, car c'est lui salam, et c'est lui qui accorde le salam. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah cité dans ce chapitre حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، وفي رواية ومنه السلام، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله dans الحاشية. Donc, le Nabi alayhi salam, dans l'authentique, c'est-à-dire dans les deux authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit: quand on était avec le prophète alayhi salatu wassalam dans la prière, nous disions Assalamu ala Allahi min ibadih. Assalamu ala Allah, de la part de ses serviteurs. Et ensuite nous disons Assalamu ala un tel. On passait salam à un tel, et il citait les noms. Ensuite Nabi alayhi salam leur a dit: ne dites pas Assalamu ala Allah, car c'est Allah le salam. Et dans une autre version, et de lui provient le salam. Cheikh Faisal rahimahullah dit: Babun la yuqalu salamu ala Allah, ay inna Allah huwa salam, wa minhu salam. On ne dit pas salam, on passe pas salam à Allah, car Allah c'est lui le salam, et de lui provient le salam, car il est subhanahu wa ta'ala exalté de tout manquement et de toute imperfection. Et car c'est lui qui doit être invoqué, et on ne doit pas faire d'invocation en sa faveur. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il finissait sa salat, il faisait l'istighfar 3 fois. Comme vous savez dans la sunna, quand on termine la salat, la sunna c'est de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc ça c'est la sunna. Et ensuite, le Nabi alayhi sallam il disait Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, rapporté par l'imam Muslim. Ensuite il a dit qawluhu la taqulu as-salamu ala Allah fa inna Allah huwa as-salam. Ne dites pas as-salam à Allah,
mais ne passez pas salam à Allah, mais car c'est Allah le salam. Parmi ses noms, as-salam. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah dit ay alladhi salima min jami'il uyub wan naqa'is. Celui qui est exalté de tout défaut et manquement, likamalihi fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi, pour sa perfection dans son essence même, dans ses attributs et dans tous ses actes. Wa tamamul hadith ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ensuite, Nabi alayhi salam leur a enseigné التشهد. Il leur a enseigné التشهد qui est connu. Et dans ce tashahhud, vous constatez que aucun nom d'une créature n'a été cité explicitement. Comme ils disaient avant, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, on disait salam sur un tel et un tel. Excepté le Nabi alayhi salatu wassalam. Salam alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour son statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, donc le Nabi alayhi sallam a été cité d'une manière spécifique, et ensuite une généralité qui englobe tout serviteur pieux, qu'il soit dans le ciel ou sur terre. C'est pour ça on dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Comme le Nabi alayhi sallam a dit dans le hadith, que quand tu dis cela, ça parvient à tout serviteur pieux, qu'il soit dans le ciel ou sur terre. Et vous constatez dans ce hadith l'excellence dans l'enseignement de notre prophète alayhi salatu wassalam. Quand il a interdit ce qui ne convient pas à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a enseigné ce qui est légiféré, c'est-à-dire tashahhud dans la salat. Et ça, c'est une méthode prophétique que vous constatez dans énormément de hadiths. À chaque fois qu'on ferme une porte interdite, on montre les portes qui sont autorisées. Donc, pour résumer ce chapitre, on ne dit pas salam ala Allah, car Allah Azza wa Jal, c'est lui le salam. Comment dire salam ala Allah? C'est lui le préservé de tout défaut et de tout manquement, et c'est lui qui attribue à ses serviteurs et qui les préserve des défauts et des imperfections. On ne le dit pas également car ça laisse entendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de l'invocation de la part de ses créatures, alors qu'il est celui qui se suffit à lui-même par excellence. Il est subhanahu wa ta'ala celui qui se suffit à lui-même par excellence. On ne le dit pas également car ça laisse entendre qu'Allah Azza wa Jal est exposé à être touché par le mal. C'est pour ça on lui demande la préservation. Et ça également est faux. C'est Allah qui préserve du mal. Et ça laisse entendre également que la préservation, elle peut venir des créatures vers le Créateur. C'est pour tout cela que ça a été interdit, quand bien même ces choses-là ne traversent même pas le cœur du croyant. Car l'obligation de respecter l'adab, même dans les termes
quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et quand on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala par vénération, impose de ne pas utiliser ces formulations, impose de ne pas utiliser ces expressions qui ont été interdites dans ce hadith, comme on l'a vu. Voilà par rapport à ce chapitre. Ensuite, nous passons au deuxième chapitre, dans lequel l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah a dit « Babu qawli Allahumma ghfirli in shi't » Babu qawli Allahumma ghfirli in shi't. À propos de la parole « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux ». Et ça, c'est une erreur très très répandue. C'est une erreur très répandue chez les gens. Souvent, vous entendez les gens dire, que ce soit en darija ou en arabe littéraire, « Ya Rabbi ghfir liya in shi't » ou ils disent « Ya Rabbi ghfir li insha'Allah ». Et ceci n'est pas autorisé. Cette invocation n'est pas autorisée. C'est pour ça, entre parenthèses, celui qui utilise que les invocations qui ont été rapportées de Nabi alayhi salatu wassalam, il est à l'abri de tomber dans toutes ces erreurs. Car elle ne comporte aucune de toutes ces erreurs qu'on puisse voir dans les invocations. Malgré que c'est autorisé d'invoquer Allah avec ses propres mots, du moment que le sens est juste. Mais meilleur encore, d'utiliser les mêmes invocations qu'utilisait le Nabi alayhi salatu wassalam, car vous avez la garantie que ces invocations ne contiennent aucune erreur et sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne dit pas « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux ». L'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans ce chapitre un hadith avec deux versions, dont l'authentique selon Abu Hurayra radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. Donc, dans l'authentique selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi sallam a dit que nul d'entre vous disent « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux » « Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux » mais faites preuve plutôt de détermination lorsque vous invoquez Allah, car nul ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala, car personne ne peut forcer Allah à l'exaucer ni le contraindre. Et dans une autre version de l'imam Muslim, insistez dans votre invocation et dans votre demande, car rien n'est grand pour Allah, car rien n'est trop grand pour Allah, et rien n'est difficile à accorder pour Allah subhanahu wa ta'ala. On retient de ces hadiths qu'il est interdit d'utiliser dans les invocations Inch'Allah. Et ça, c'est la règle de base, car on va voir une exception. Mais la règle de base, c'est qu'il n'est pas autorisé quand on invoque Allah de dire Inch'Allah. Donne-moi, ou Allah, Inch'Allah. Non, ça, c'est pas autorisé. Et ceci est interdit pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça laisse entendre
que quelqu'un peut forcer et contraindre Allah à l'exaucer. Alors qu'Allah, personne ne peut le contraindre à l'exaucer. Également, ça laisse entendre que certaines demandes sont trop grandes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça également est faux, car rien n'est trop grand pour Allah. Car le serviteur, des fois, quand il invoque Allah, il voit qu'il demande une chose immense. Ça, c'est immense du point de vue de la créature. Mais pour le Créateur, tout est identique. Exaucer 1000 personnes et exaucer une personne, c'est pareil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car il suffit de dire « kun fayakun » subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est rapporté dans le hadith. Le Nabi alayhi sallam a dit, hadith al-Qudusi, dans lequel Allah azza wa jalla dit « Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كلا مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. Subhanallah. Donc dans ce hadith immense, ce hadith, certains parmi ses rapporteurs, quand ils le citent, ils s'évanouissaient. Et de mémoire, Wallahu a'lam, même le sahabi qui l'a rapporté, Abu Huraira, quand il citait ce hadith, il s'évanouissait. Dans lequel Allah Azza wa Jalla dit « Ô mes serviteurs, si tous, du premier jusqu'au dernier, parmi les hommes comme parmi les djinns, vous êtes dans un même endroit et vous me demandez toutes vos demandes, chacun il me demande tout ce qu'il veut, et que je vous exauce tous, sans exception, cela ne diminuera pas mes biens, comme l'aiguille quand elle est plongée dans une mer. T'as vu quand tu plonges une aiguille dans l'océan et que tu la ressors, qu'est-ce qu'elle prend avec elle? Rien. On voit l'immensité et la largesse de la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain par excellence subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça la demande, elle peut être immense du point de vue de la créature, mais pour le Créateur, tout est idem. Également, cette expression a été interdite, car ça ne montre pas la détermination et la volonté que doit avoir le serviteur quand il invoque Allah. Wallah, donne-moi si tu veux. Comme si c'était identique pour lui. Si Allah il l'exauce, tant mieux. Si Allah il l'exauce pas, c'est pas grave. Donc cette expression, elle laisse entendre également ça. Et ça montre, comme on va le voir dans les paroles de Al-Qurtubi rahimahullah, également, que le serviteur ne connaît pas assez ses péchés et la gravité des péchés. Quand tu demandes qu'Allah te pardonne les péchés et tu dis à Allah pardonne-moi si tu veux, et tu montres pas au contraire une insistance dans la demande et une dévotion et une soumission complète qui montre que tu réalises la gravité des péchés et de leurs conséquences si Allah ne te les pardonne pas. Également, cette expression, elle laisse entendre que celui qui invoque Allah est dans l'hésitation. Il dit Allah, pardonne-moi si tu veux. Et ça, c'est quelque chose, c'est une invocation qu'Allah n'exauce jamais, comme le Nabi alayhi sallam a dit. Allah n'exauce pas l'invocation d'une personne dans l'hésitation. Il invoque
il invoque celui qui le demande en ayant la certitude qu'Allah va l'exaucer. Et Allah n'exauce pas également un cœur distrait, qui n'est pas concentré sur son invocation. Et s'il avait la certitude qu'Allah l'exaucera, il n'aurait pas dit si tu veux. Il n'aurait pas dit si tu veux. Et s'il était dans une grande nécessité et dans un grand besoin qu'Allah l'exauce, il n'aurait pas dit également « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux ». C'est pour tous ces points que cette invocation est interdite. Comme bien même, le serviteur ne pense pas à toutes ces choses-là qu'on a citées. L'expression est interdite en elle-même, mais les hommes de science donnent des raisons. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dire « Moi, je n'ai pas tout ça. Donc je peux continuer à dire « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux ». La réponse, c'est non. Car cette expression a été interdite par le Nabi alayhi salatu wassalam. Et l'interdiction de dire Inch'Allah dans le dua, c'est dans toutes les affaires dans lesquelles tu connais le bien. Tu sais que si Allah t'accorde cette chose-là, ça sera un bien pour toi. Ou tu penses fortement que ça sera un bien pour toi. Par contre, quand tu sais pas, comme épouser une femme, des fois, tu ne peux pas savoir est-ce que ça sera un bien pour toi ou un mal. Là, dans ces cas-là, les savants disent qu'il est autorisé de dire in shi'ta. Tu peux dire wallah, accorde-moi comme épouse une telle si tu veux. Si c'est un bien pour toi. Et c'est pour ça que l'invocation de l'istikhara, de al-istikhara, a été légiférée. Tu demandes à Allah de t'accorder une chose si c'est un bien pour toi. C'est pour ça, c'est pas légiféré de faire de al-istikhara dans une chose qui est un bien pour toi et que tu sais que c'est un bien pour toi. On fait pas de al-istikhara, est-ce que je sors prier avec le groupe, les prières obligatoires? Car ça, c'est un ordre d'Allah, et tous les ordres d'Allah, c'est un bien. Un pur bien, où le bien est dominant, comme vous savez, dans toute sharia, dans toute la législation d'Allah. Tout ce que Allah a ordonné, c'est un bien pur, où le bien est dominant dans cet ordre. Et tout ce que Allah interdit, c'est un mal pur ou un mal dominant. Des fois, il peut y avoir un bien dans un mal, dans une chose qu'Allah interdit. Mais ce bien est minime par rapport au mal qu'il contient. Ça aussi, c'est des choses qu'Allah nous interdit dans la religion. Et parmi les invocations dans lesquelles il y a cela également, c'est le dua que le Nabi alayhi salam a enseigné à Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, quand la personne souhaite la mort. Quand une personne souhaite la mort, il n'est pas autorisé de dire « Oh Allah, accorde-moi la mort ». Car la mort, ça peut être un mal pour toi. Ça peut te couper d'un bien, de faire le bien pendant ton vivant. Et il lui a enseigné de dire Allahumma ahyini in kanatil hayatu khayran li. Wallah, fais-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi. Et prends mon âme quand la mort est un bien pour moi. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans ce chapitre hadith Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت
ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Cheikh Faisal رحمه الله dit باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه. C'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé de dire oh Allah pardonne-moi si tu veux car ça a été interdit. قوله لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فإن الله لا مكره له أي بخلاف المخلوق. Que l'un d'entre vous ne dise pas oh Allah pardonne-moi si tu veux, fais-moi miséricorde si tu veux, car personne ni rien ne peut contraindre Allah, contrairement à la créature. Contrairement à la créature. Le créateur, personne ne peut le contraindre à exaucer ou à donner une chose. قوله ولمسلم فليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. Et dans la version de l'imam Muslim, qu'il insiste dans la demande, car rien n'est grand pour Allah et rien n'est difficile à accorder pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Faisal rahimahullah dit, c'est-à-dire qu'il insiste dans sa demande et dans sa question à son Seigneur, car c'est lui qui accorde le pardon et il est le généreux par excellence subhanahu wa ta'ala, le bienfaisant par excellence subhanahu wa ta'ala, comme dans l'autre hadith selon le prophète alayhi salam, yaminullahi mal'a, la main d'Allah est remplie de bien et dans la dépense ne la diminue pas, comme bien même c'est les dépenses pendant le jour et la nuit. Vous avez vu tout ce qu'il a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre. فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ. Car tout ce qu'il a dépensé depuis qu'il a créé les cieux et la terre, ça n'a pas diminué ce qu'il y a dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Le serviteur, il doit montrer quand il invoque Allah le grand besoin et la grande nécessité qu'Allah l'exauce. Il doit demander à Allah en étant rempli d'humilité et de dévotion. Il l'invoque comme quelqu'un qui est dans un état de détresse, de grande nécessité, et non pas comme quelqu'un qui se passe de l'exaucement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan al-Thawri rahimahullah, un de ses frères lui avait demandé un conseil avec le changement du temps et que le bien a diminué par rapport à l'époque d'avant. Et parmi les conseils qu'il lui a donné rahimahullah, il a dit Ya akhi, ô mon frère, je ne pense pas qu'il puisse être sauvé à notre époque quelqu'un, excepté celui qui invoque Allah, comme une personne qui se noie. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se noie dans une mer et il ne voit aucune créature autour de lui qui puisse le sauver? Toutes les causes se coupent et tous les liens entre lui et les créatures s'arrêtent. Il ne reste que Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous imaginez de quelle manière cet homme va invoquer Allah pour qu'il le sauve? Sufyan al-Thawri dit, rahimahullah, qu'il ne pense pas qu'il sera sauvé à son époque, déjà. Que dire de notre époque? Qu'il ne sera sauvé à son époque, excepté un homme qui invoque Allah de cette manière. Quand est-ce que nous, on a déjà invoqué Allah de cette manière? Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés. Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, dans son Hashiya, il a cité la parole de Al-Qurtubi rahimahullah par rapport à ce hadith. Il a dit: Nuhiya an hadha al-qawli
لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام. Al-Qurtubi, bien évidemment, c'est celui qui a le grand tafsir, le très connu tafsir, Ahkam al-Qur'an. Il a dit, cette parole a été interdite, de dire Allah maghfirli in shit, Allah marhamni in shit, a été interdite car ça montre un manque de volonté et que la personne n'accorde pas toute l'importance qui se doit quand elle invoque Allah. Car cette parole comporte que ce qui est demandé, si jamais ça arrive, et si ça n'arrive pas, que la personne peut s'en passer. Et celui qui est dans cet état, وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْ حَالَةِ الْإِفْتِقَارِ وَالِاضْطِرَارِ الَّذِي هُوَ روح عبادة الدعاء. Et celui qui est dans cet état, bien évidemment qu'il n'est pas dans l'état de la grande nécessité et du grand besoin, qui est l'âme même de l'adoration, de l'invocation. Comme vous savez, la valeur de l'invocation dans les adorations, c'est l'adoration la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'âme même de cette invocation qui est dua, c'est de montrer cet état de l'iftiqar et de l'ittirar. Et ceci également, il poursuit le Qurtubi rahimahullah en disant وَدَلِيلٌ عَلَى قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِذُنُوبِهِ وَبِرَحْمَةِ رَبِّهِ. Et ça, c'est une preuve qu'il ne connaît pas également cette parole. Le fait de dire cette parole, ça démontre également qu'il ne connaît pas la gravité de ses péchés, ni la largesse de la miséricorde de son Seigneur. Car quelqu'un qui réalise le grand danger de ses péchés, il ne va pas invoquer de cette manière, bien évidemment. Mais il va invoquer avec insistance. Et il va supplier Allah en montrant une humilité parfaite, une soumission, une dévotion. Et celui qui connaît la largesse de la miséricorde d'Allah également, il ne dira pas « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux ». Et ça montre également, il finit par dire, ça montre également qu'il n'a pas la certitude sur l'exaucement. Et dans le hadith, le Nabi alayhi sallam a dit, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah en ayant la certitude que vous serez exaucé. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation provenant d'un cœur distrait. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Juste des mots qu'il a appris, il les répète comme ça. Quand tu dis Allah, pardonne-moi, dis-la dans n'importe quelle langue. Mais dis-la d'une manière qui sort de ton cœur. Dis-la avec ta langue, en étant en adéquation avec le cœur. Et pas des choses que tu répètes tout simplement avec la langue. Ça, c'est par rapport à ce deuxième chapitre qui est également dans les règles de politesse et de bienséance, les règles de convenance qu'on doit respecter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos paroles. Et ça fait partie du tawhid et de la vénération d'Allah, de ta'zim Allah, sa glorification et sa vénération, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui glorifie Allah et qui le vénère comme il se doit, il respecte ses points quand il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a un adab quand on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre adab quand on parle du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a un autre adab quand on parle des compagnons, radiyallahu anhum. On ne parle pas d'eux comme on parle de nos amis. Il y a un adab à respecter. Et toutes ces choses-là, on les apprend dans les livres de l'Aqida. Les droits des compagnons sur nous, les droits du prophète et les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala.
sur ses serviteurs. Et ainsi de suite. Les savants qui sont venus après, quand on s'adresse à eux, quand on les interroge, on ne s'adresse pas à eux comme on s'adresse à nos amis, à nos copains. Il y a un adab à respecter. Et l'adab, unwanun najah, c'est le signe de la réussite et du succès. Et celui qui est privé de l'adab dans tous les domaines, il est privé, il sera privé de tout le bien. Même dans la compréhension de ce qu'il apprend. Comme a dit l'imam Shafi'i rahimahullah. Bil adabi tafhamul ilm. Avec l'adab, tu comprendras la science. Et Allah t'accordera la bonne compréhension. Car il ne s'agit pas tout simplement de passer beaucoup de temps dans l'apprentissage. La compréhension, c'est une lumière qu'Allah place dans le cœur du serviteur quand il fait preuve de adab. Et c'est pour ça, vous lisez dans la biographie de beaucoup de savants qu'ils ont passé beaucoup d'années avant de commencer l'apprentissage proprement dit, dans l'apprentissage de l'adab, tel que l'imam Malik. Il se rendait chez son cheikh, Rabi'a, rahimahullah, pendant 3 ans, en apprenant uniquement l'adab. Le chapitre suivant, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dit Babun la yaqulu abdi wa amati. Un autre chapitre dans la même série de l'adab qui se doit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les paroles et dans les termes que nous utilisons. Il ne doit pas dire mon esclave, masculin et féminin. Abdi wa amati. L'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah a cité dans ce hadith, dans ce chapitre, un seul hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, dans l'authentique, le Nabi alayhi salam a dit que l'un d'entre vous ne dit pas sers à manger à ton Seigneur, à ton Rabb, aide ton Seigneur à accomplir les ablutions, mais dites plutôt mon maître. Et mon maître est Maulay. Maulay, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Ici, c'est le même sens que Sayyidi, mon maître. Wala yaqul ahadukum, et que l'un d'entre vous qu'il ne dise pas mon esclave, masculin et féminin, mais qu'il dise mon servant et ma servante. Mon servant et ma servante. Donc ces mots mentionnés dans ce hadith sont interdits à dire de manière générale. On va regarder le détail bi'idhnillah, car ça comporte une association entre Allah et sa créature. C'est comme si tu donnais à Allah un partenaire et un associé dans sa seigneurie, dans Rububiyya. Et le Nabi alayhi salam a enseigné ce qui doit être dit à la place de ces termes, même si la personne ne veut pas le sens interdit et ne vise pas le sens interdit. Et ça, c'est des expressions qui étaient utilisées avant l'islam. Car comme vous savez, avant l'islam, il y avait plusieurs formes d'esclavage.
Il y avait plusieurs formes d'esclavage et plusieurs personnes possédaient des esclaves. Yani des hommes qui n'avaient pas leur liberté. Des hommes qui ont été achetés. Ou bien qui sont nés esclaves, car comme vous savez, un esclave, c'est quelqu'un qui est né esclave, ou quelqu'un parmi le kuffar qui a été pris comme prisonnier dans une bataille contre le kuffar, et ça devient un esclave. Mais on ne peut jamais transformer un homme libre en un homme esclave, ni une femme libre en une femme esclave. Donc les esclaves, en grande partie, c'est des gens qui étaient dans cet état-là avant l'islam, avant l'avènement de l'islam. Et ceux qui sont devenus esclaves pendant l'islam, c'est des prisonniers de guerre kuffar. C'est des prisonniers de guerre kuffar uniquement. Et le maître qui avait pour habitude de posséder des esclaves à son service, qui avaient plusieurs missions, berger ou servir dans la maison ou des choses comme ça, il les appelait de cette manière. Le Nabi alayhi salam a interdit de l'appeler en disant « aide ton Seigneur », mais plutôt en disant « ton maître ». Et il a interdit à l'homme de dire « mon esclave », masculin, féminin, mais de dire plutôt « mon servant et ma servante ». De dire mon servant et ma servante. Et ceci est encore pire quand tu le dis en sa présence. Car en plus de s'élever et de laisser entendre une association entre le Créateur et la créature, ça comporte une humiliation pour ce servant. C'est pour ça que ça devient encore plus grave et plus interdit. Et tout ça rentre dans la concrétisation de Tawhid à la perfection et de fermer tous les accès qui mènent vers au polythéisme. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur de tous les serviteurs. Il est le Seigneur absolu et le souverain suprême de tous les serviteurs. Cheikh Faisal rahimahullah dit هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. Donc il a dit rahimahullah, tous ces termes qui ont été interdits dans ce hadith, même si linguistiquement on peut les utiliser, le Nabi alayhi salam les a interdits pour la concrétisation à la perfection du tawhid et pour fermer tous les accès qui mènent au polythéisme, et car ça comporte une association dans les termes. Car Allah Azza wa Jal, il est l'unique Seigneur de tous les serviteurs. Donc par rapport au terme As-Sayyid, il y a une divergence entre les hommes de science. Est-ce que Sayyid c'est un nom d'Allah ou pas? Est-ce que Sayyid c'est un nom d'Allah ou pas? Mais de toute manière, il a été rapporté dans un hadith authentique qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Le Nabi alayhi salam a dit As-Sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est le dalil des hommes de science qui disent As-Sayyid, le souverain par excellence, le souverain parfait, c'est un nom d'Allah. Car la souveraineté absolue lui appartient à lui seul, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça,
il est interdit de dire as-sayyid, d'appeler une créature par as-sayyid. Et il n'est autorisé d'utiliser as-sayyid pour une créature qu'annexé à une chose qui convient à la créature. Il est autorisé de dire d'une créature sayyid une chose annexée, c'est-à-dire annexée avec deux conditions. La première, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse tomber dans l'exagération à son égard, ou que ça le remplit d'orgueil, lui, quand on l'appelle de cette manière. Et ça, le signe de ça, c'est quelqu'un, quand tu l'appelles pas Sidi ou Sayyid, un tel, il se met en colère. Et il exige que tu l'appelles de cette manière. La deuxième condition, c'est qu'on doit la dire de quelqu'un qui la mérite. On ne dit pas d'un hypocrite, Sidi un tel. Et on ne dit pas d'un déviant, un fasiq, Sidi un tel également. Car le Nabi alayhi salam a dit, La taqulu lil munafiq sayyiduna. Ne dites pas du munafiq qu'il est notre sayyid. Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam Ahmad, il a dit, La taqulu lil fasiq sayyiduna, fa innahu iyakun sayyidukum, faqad askhattum rabbakum. Ne dites pas du pervers, notre maître, car si lui c'est votre maître, alors vous avez mis en colère votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit le dire de quelqu'un qui la mérite. Car c'est une éloge. Ça c'est quand c'est annexé. Par contre, de manière absolue, ça ne se dit que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand c'est absolu, c'est quand ça porte l'article Al, As-Sayyid. Ça se dit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut dire Sayyid, la tribu, le maître de la tribu, Sayyid ad-Dar, le père, la famille, Sayyid al-Aïla, la famille, quand il le mérite. Et à condition que ça ne fasse pas tomber dans l'exagération à son égard. Par rapport à Rabb, le Seigneur ou le souverain, c'est la même chose que Sayyid. Ça se dit pas de manière absolue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est Rabb, le souverain, et c'est lui qui la mérite seulement. Mais annexé à une chose qui convient à la créature, ça c'est autorisé. Ça c'est autorisé. Annexé à quelque chose qui convient à la créature, pour faire sortir quelque chose qui ne convient pas à la créature, tel que Rabbul Alamin. Ici c'est annexé, mais c'est annexé à quelque chose qui ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le seul qui est Rabbul Alamin. Mais Rabbul Dar, Rabbul Sayyara, ici Rabb, ça signifie le propriétaire. Ça c'est autorisé. Et ça c'est rapporté dans des hadiths. An talid al-amatu rabbataha, dans une riwaya, An talid al-amatu rabbaha, que la servante est enfantée de son maître, yani à la couche de son maître. Car la femme esclave, quand elle met au monde un enfant d'un homme libre, que ce soit son mari ou elle lui appartient, cet enfant est libre. Il suit son père dans la liberté et non pas sa mère. Donc elle, c'est une femme esclave qui a mis au monde un homme libre. Il est son maître. C'est ça la signification de ce hadith. Et le Nabi alayhi salam a dit ça pour montrer que parmi les signes de la fin de temps, la multiplication des conquêtes. La multiplication des conquêtes, et ça c'est déjà arrivé, comme les savants le précisent. Il y a un deuxième sens qui est donné par certains savants, ils disent
que la femme va mettre au monde son maître, c'est-à-dire un enfant qui va se comporter avec sa mère comme si c'était une esclave chez lui. Et ça, c'est pour montrer la désobéissance envers les pères et les mères. Parmi les choses dans lesquelles c'est pas autorisé d'annexer Rabb, c'est Rabbul Abid. Rabbul Abid. Le Seigneur, le souverain des serviteurs. Ça aussi, ça se dit pas d'une créature. Ça se dit uniquement d'Allah. Voilà par rapport à ce chapitre. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter la mise en pratique de ce que nous apprenons. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.